Donc c'est ça. Salut les gars, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite tuto, je vais vous montrer comment configurer le VPN à tunnel au Cameroun qui marche actuellement avec le réseau MTN. Sans plus tarder, ce que vous voyez ici, c'est le payload et le SNI en plus le host du réseau MTN du Cameroun. Donc merci, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de trucs qui sont là, donc il y en a un peu qui nous intéressent. Donc là, nous allons essayer de copier ce qui nous intéresse et puis continuer le game. Donc là, d'abord, nous allons copier le payload. Comme vous pouvez le voir, la partie où on écrit payload qui se figure là. La partie où on écrit payload ici. Voilà. Nous allons commencer par copier au niveau de là où ça commence par les deux pompes. Après payload, les deux points. Nous allons commencer par copier le payload là jusqu'à la fin. Donc veuillez suivre attentivement ce que je vais faire. Donc vous allez le copier jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le payload est un peu vaste, donc je crois que c'est la fin ici. Vous avez vu la fin toujours terminée par CRLF et puis c'est fermé. Donc vous allez copier ça. Maintenant vous allez copier le custom host à partir du 2 points aussi jusqu'ici. Donc vous allez le copier aussi comme ceci. Une fois que vous l'avez fait, vous allez venir copier le SSL ou le SNI. Donc dans ce cas, nous avons le SNI. Donc nous allons le copier. Assurez-vous de bien le copier en fait les gars. Donc une fois que vous le copiez, c'est tout ce qui nous intéresse ici. Donc pour ce, nous allons nous rendre maintenant dans l'application en personne, application appelée Tunnel Plus. Donc là, voilà, nous allons nous diriger vers l'application Tunnel Plus. Donc voilà l'application qui est là. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos nouvelles vidéos. Bon, là nous allons appuyer sur l'état. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc assurez-vous de choisir le port. Vous pouvez laisser sur 80 bien 80. Donc l'interface, vous la laissez comme suite. En première position, nous allons configurer le payload. Vous allez voir que ici ça a déjà choisi le payload. Pour moi, ça a déjà pris le payload. Assurez-vous de choisir le payload. Si ici n'est pas activé, veuillez l'activer et choisissez l'option payload. Maintenant, vous effacez ce qui était à l'intérieur. Vous effacez maintenant, vous remplacez ça par le payload qu'on avait copié en première position. Je crois que c'est lui qui est là. C'est lui qui est un peu vaste, c'est lui, oui. Une fois que c'est fini, vous allez rappuyer. Vous allez rappuyer sur cette flèche descendante qui est là. Cette flèche-ci. Donc vous allez appuyer dessus. Maintenant vous allez choisir le custom host id. Vous avez vu ce que ça a choisi, j'espère. Veuillez suivre attentivement. Si vous ne le faites pas attentivement, elle ne va pas fonctionner. Donc là, vous allez cliquer là. Donc une fois que vous cliquez là, bon, vous allez choisir et puis vous allez venir ici mettre le host. Donc c'est lui qui est un peu bizarre. C'est lui ici qui est ici. C'est lui qui n'est pas tellement long. Vous voyez, c'est lui ça. Donc vous allez le mettre là. Et puis ensuite vous allez retourner ici. Vous allez recliquer là. Maintenant vous allez mettre le SNI. Nous avons copié une adresse qui a le port 80 à la fin. Voilà. C'est lui ça. Donc c'est lui qu'on appelle le SNI. Donc une fois que c'est fait, assurez-vous de cocher cette colonne. Et puis appuyez sur Save et puis c'est fini. Donc une fois que vous avez fini de faire cette configuration comme ceci, donc ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur les trois points qui sont là pour pouvoir exporter votre fichier, parce que nous on a fini la configuration comme cela. Donc vous appuyez sur ces trois points. Donc une fois que vous appuyez sur ces trois points, vous allez appuyer là et vous appuyez sur import export. Vous allez cliquer sur export. Une fois que vous cliquez sur export, vous venez, vous mettez le nom de votre fichier, par exemple VPN-Tech. Aujourd'hui c'est 28. Et puis nous allons mettre le drapeau du Cameroun. Donc vous cochez ici pour ajouter la description si vous voulez mettre la description. Donc ici
Donc si vous voulez mettre la description, vous mettez par exemple moi je suis au Togo, plus 228 93 28 16 41. Donc 93 28 16 41 c'est mon numéro. Donc là, et puis ici vous allez ajouter, assurez-vous d'ajouter la date d'expiration, parce qu'une fois que vous n'ajoutez pas une date d'expiration, automatiquement le fichier serait illimité. Genre il n'y aura pas une date de limite. Genre elle sera là jusqu'au jour où le rose sera coupé. Donc voilà, là nous allons choisir le mois de mars, et puis nous allons choisir le 7 mars, et puis nous appuyons OK. Donc une fois que c'est fini, vous cliquez sur le bouton export qui est là, et sur le bouton export qui est là juste pour exporter. Donc une fois que c'est fait, vous allez voir ici que c'est enregistré dans le dossier d'un log. Donc une fois que c'est fait, je crois que c'est la fin de notre petit tuto. Merci de vous avoir abonné et d'activer la notification pour ne plus rater aucun de nos nouveaux tutos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.